Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3281 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 27 avril avec des anniversaires et on commence tout d'abord avec deux joueurs de Tottenham. Tout d'abord, Christian Romero, défenseur central de l'équipe, il fête aujourd'hui ses 27 ans, bonne année à lui. Et également l'avancante de Tottenham, Matistel, jeune attaquant français prêté par le Bayern, il fête aujourd'hui ses 20 ans, l'ancien Rennais. Il y a également d'autres anniversaires comme Anthony Elanga, l'ailier droit de Nottingham Forest qui fête aujourd'hui ses 23 ans, donc bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. Donc aujourd'hui on est dimanche, pas mal de football bien évidemment en Allemagne, deux rencontres, Bochum contre Union Berlin et le Werder de Brême contre St. Pauli. Du côté de la Première Ligue, Bournemouth contre Manchester United et Liverpool contre Tottenham. A noter que Liverpool, il suffit juste d'un point bien sûr pour être sacré champion d'Angleterre. Du côté de l'Italie, grosse journée à Como Genoa, Venise AC Milan, Fiorentina Empoli, l'Inter contre l'AS Roma cet après-midi à 15h. A noter qu'il y avait plein de matchs qui auraient dû être joués hier samedi, mais vu que ça a été les funérailles du pape François, du coup tous les matchs de samedi ont été décalés à dimanche, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse journée en Italie. Donc Inter AS Roma, Juventus Monza, Atalanta Bergame, Lecce et Naples contre le Torino. En Espagne, Villarreal contre l'Espagnol et en Ligue 1, donc Angers-Lille, Lens, Auxerre, Montpellier-Reims, Nantes contre Toulouse et Marseille ce soir contre Brest. A noter que si Montpellier perd ou ne gagne pas, enfin même s'il y a un nul, ils descendront officiellement en Ligue 2. On continue, on va parler du Bayern Munich et voici à quoi devrait ressembler le futur maillot domicile du Bayern Munich saison prochaine d'après Footy Inline. Donc c'est pas encore officiel, mais là on est quand même le 27 avril, on arrive sur la fin de saison et là il y a de plus en plus d'équipes qui commencent, les maillots commencent à fuiter de la saison prochaine. Donc voici à quoi devrait ressembler le maillot du Bayern Munich saison prochaine, toujours avec Adidas, T-Mobile et toujours du rouge et un peu de blanc. Donc je trouve pas mal quand même ce maillot bavarois. On continue, on va parler de l'Olympique Lyonnais qui annonce la prolongation de son partenariat avec Fly Emirates pour 5 saisons supplémentaires. Vous savez, c'est en plein milieu du maillot de Lyon, bien sûr. Fly Emirates paye beaucoup pour être sur le maillot de Lyon. Donc, nouveau partenariat encore de 5 prochaines saisons entre Lyon et ce groupe. On va parler de Pep Guardiola. Donc, et sa femme aurait récemment renoué alors que des démarches pour le divorce avaient débuté fin février. On avait parlé début d'année qu'en gros, il s'était séparé de sa femme. Ils avaient entamé des démarches pour divorcer et du coup l'impression qu'ils se sont remis ensemble, tant mieux. Donc le technicien espagnol aurait pris la décision de revenir au moins une fois par semaine en Catalogne pour voir son épouse, parce que son épouse elle reste en Espagne, à Barcelone, elle habite à Barcelone et Pep Guardiola habite à Manchester, donc c'est pas pareil, il y a quand même pas mal de kilomètres d'écart et du coup il lui a dit je vais venir au moins une fois par semaine, venir du côté de l'Espagne pour te voir, parce qu'en gros ils s'étaient séparés à cause de la distance, donc voilà, on a l'impression que ça a l'air d'aller mieux, donc tant mieux bien sûr. Pour le couple, on va parler de Jamie Vardy, donc la routine de Jamie Vardy avant ses matchs. Tiens, Jamie Vardy, il y a quelques jours, on sait que après plus de 13 ans passé à Leicester, il part, c'est officiel. Donc lui, il a une routine, donc boire 3 Red Bull, une omelette au jambon en repas, prendre un double expresso et apprendre des insultes dans la langue natale des défenseurs centraux qu'il va affronter. Par exemple, je ne sais pas, s'il y avait un Leicester Arsenal, il y avait Saliba, il allait apprendre des insultes en français pour les dire après à Saliba dans le match. Voilà, c'était sa routine pour Jamie Vardy. On ne sait pas ce qu'il va faire. Il a 38 ans, est-ce qu'il va prendre sa retraite? C'est pas ce qu'il a dit. Il a juste dit qu'il partait de Leicester. Il risque de signer dans une nouvelle équipe là très prochainement. On va parler d'un autre attaquant beaucoup plus jeune que Jamie Vardy, c'est Gyökeres, et l'Atlético Madrid rêve de recruter Victor Gyökeres qui sera convoité par beaucoup d'équipes en Première Ligue, beaucoup de clubs le ciblent et aussi l'Atlético Madrid cible également l'attaquant suédois. Imaginez Gyökeres avec Alvarez, ça peut être pas mal du côté de l'Atlético saison prochaine en attaque s'il venait à rejoindre bien sûr les Colchoneros. Amadou Haidara est prêt à quitter le RB Leipzig cet été, donc le milieu est estimé à 20 millions d'euros. Voilà, si une équipe est intéressée par le joueur Haidara. On va parler de l'AS Roma et Naples sont intéressés par Callum Hudson-Odoi, ce genre de Nottingham Forest qui réalise une belle saison. Nottingham aux portes bien sûr de la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc voilà, les deux belles équipes italiennes intéressées par le joueur anglais. On va parler de Juan Garcia, donc c'est le gardien espagnol de l'Espagnol Barcelone, très bon gardien, il est convoité par de grands clubs comme Manchester United qui a contacté l'entourage du gardien de l'Espagnol Barcelone pour une arrivée, mais aussi le Real Madrid qui le voit les gars peut-être pour le futur, pour l'après Thibaut Courtois, donc il y a de fortes chances qu'il quitte l'Espagnol Barcelone l'été prochain, le gardien Juan Garcia. Des nouvelles aussi de Matteo Guendouzi, et Newcastle souhaite avancer des discussions pour Matteo Guendouzi, un joueur actuellement de la Lazio.
mais pourquoi pas Guendouzi, peut-être un retour en Première Ligue. Il a déjà joué en Première Ligue dans le passé, donc voilà, Newcastle serait très intéressé. Des nouvelles également d'André Di Maria en fin de contrat là dans 2 mois et 3 jours, on est le 27, donc c'est le 30 juin prochain. Mais pas que Di Maria de base il aurait vu prolonger du côté de Benfica, c'est plutôt le Benfica qui ne veut pas le prolonger, qui ne veut pas lui redonner une année supplémentaire. Et du coup Di Maria souhaiterait lui du coup retourner en Argentine cet été, trouver un club en Argentine. River Plate, j'en sais rien, voilà, une équipe comme ça où il pourrait signer Di Maria avant de prendre sa retraite. Concernant Florian Wirtz, qui risque d'être le plus gros transfert en termes de montant la saison, enfin lors du mercato là, parce que ça pourrait dépasser les 140-150 millions d'euros. Et lui, il a une priorité, donc sa priorité même absolue de Wirtz est de rejoindre le Real Madrid. Il y a le Bayern City et le Real, lui ce serait plutôt le Real. Et le joueur estime que c'est le club qui lui offrirait la meilleure opportunité de remporter la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, qui est un objectif bien sûr, enfin les 2 trophées, la Ligue des Champions et le Ballon d'Or, c'est un objectif dans sa carrière et il pense qu'au Real il a le plus de chances de remporter ces 2 gros trophées. Toujours du côté du Real Madrid, on va parler de Dani Carvajal, hier qui n'était pas présent bien sûr pour la finale, qu'on parlera demain bien sûr, la finale on parle toujours lundi des résultats du week-end. Donc Carvajal veut revenir pour la Coupe du Monde des clubs, voilà, il souhaiterait jouer bien sûr cette compétition. On va parler de Keylor Navas. Keylor Navas revient sur sa décision à contre-cœur de quitter le Real Madrid pour le PSG en 2019. Il a rejoint Paris, mais lui il aurait voulu rester au Real. Si c'était Florentino Pérez qui m'appelait, j'irais à la nage. Évidemment, ce sont des décisions que vous prenez, non pas avec votre cœur, mais en pensant à ce qui sera le mieux pour votre football. Ce moment où j'ai dû quitter Madrid, je suis parti parce que je n'allais pas voir les minutes pour jouer. Parce qu'en gros, Courtois est arrivé au club et du coup voilà, faisait venir Thibaut Courtois, c'était pour le faire jouer. Du coup il a perdu sa place et c'est pour ça qu'il a dit j'ai besoin de temps de jeu. Il est parti au PSG, donc voilà, si j'avais pris la décision avec mon cœur, je serais resté au Real Madrid toute ma vie. Mais bon, il aurait eu ce rôle de remplaçant vu Courtois bien sûr arrivé au club et il avait recruté Courtois pour le mettre numéro 1 du côté du Real. Voici les chances de victoire en Europa League. On sait qu'il y a la Ligue des Champions, tiens, après-demain bien sûr avec le PSG qui joue. Mais en Europa League, il y a aussi les 2 demi-finales qui se joueront jeudi. Et l'équipe qui a le plus de chances, c'est Tottenham de remporter l'Europa League. 35% devant Bilbao, 29% Manchester United, 24% et Bodo Glimt, 12%. Donc la demi-finale, donc Tottenham contre Bodo Glimt et Bilbao contre Manchester. Donc voilà. Il y a une chance sur 2 comme qu'un club anglais remporte l'Europa League en fin de saison. Et concernant la Ligue des Champions, un club anglais peut également remporter cette compète. Il ne reste plus qu'Arsenal. Et Fabio Capello, le coach italien, place Arsenal favori face au PSG. Pour moi, c'est toujours du 50-50. Je ne vois pas une équipe qui se détache par rapport à l'autre. Voilà, ça va jouer sur des détails. Vraiment, c'est très compliqué à dire qui va passer entre Arsenal et Paris. Bon, lui, il dit, j'ai vu les matchs et Arsenal a quelque chose en plus. Ils ont plus de personnalité que le PSG. S'il fallait que je parie sur une des 2 équipes, je jouerais les Anglais. Donc moi, bon, je partirais sur le PSG parce que je soutiens à fond le PSG. Donc je ne peux pas dire Arsenal. Mais vraiment, pour moi, c'est du 50-50. Je dis, en Ligue des Champions demi-finale. De toute façon, ça se joue sur des détails. L'équipe qui fera le moins d'erreurs passera bien sûr en finale. On va parler de Léo Messi lors du dernier match de l'Inter Miami. Il a encore battu un record d'affluence. Le Columbus Crew a enregistré sa plus forte affluence à domicile de l'histoire du club, de cette équipe de football en MLS. Parce qu'elle a accueilli bien sûr l'Inter Miami dans son stade. Voilà. Il y avait beaucoup de monde parce qu'il y avait Messi qui jouait. Regardez, le stade était quasiment pas non plus à guichet fermé parce qu'on peut voir l'image en haut là. On peut voir qu'il manquait un peu de... Il manquait des places libres, mais voilà, il y a une grosse influence, c'est la plus grosse influence de l'histoire de Columbus Crew. Et en parlant de Léo Messi, il revient sur ça. Souvenez-vous, ce finale de Coupe du Monde, Kolo Muani, enfin surtout l'arrêt de Martinez, il a dit, si Kolo Muani avait marqué ce but à la fin, ça aurait été une fin terrible, mais la chance doit apparaître dans des tournois comme celui-là. Et dans ce cas, ce n'était pas seulement de la chance, c'est donc Martinez qui nous a sauvés. Il faut bien qu'un jour le gardien joue ce rôle. Je ne peux plus rien demander de plus, il manquait la Coupe du Monde. J'ai tout gagné dans le football et réalisé tout ce que j'ai toujours aspiré. Il ne peut rien rajouter de plus, il a tout fait dans le football, c'est ce qu'il dit. C'était fou comment la France a égalisé avec nous. Souvenez-vous, l'Argentine menait 2-0. Pensait que c'était fini. Il y a Mbappé qui a fait vraiment une grande finale, bien sûr, qui a remis la France dans le match. Il a dit le pire, c'est que c'est moi qui ai perdu le ballon au milieu de terrain, mais on savait qu'on avait 10 buts pour les tirs au but. Voilà, donc voilà, concernant là sur cette action, c'était Messi qui avait perdu le ballon au milieu de terrain. Imaginez, il y aurait eu le but de Kolo Muani, mais si ça aurait voulu toute sa vie en gros d'avoir perdu ce ballon au milieu de terrain.
pour le but de Colomoni, bon, qui n'est jamais arrivé parce qu'il y a eu le magnifique arrêt, bien sûr, de Martinez, déjà 3 ans, hein, bien sûr, hein, cette finale. Hein. Et Chesney, qui parle de Martinez, qu'on parlait avant, parce que les deux avant étaient à Arsenal. Il a dit, hein, il était très jeune, plein d'émotions, il a été prêté, et les choses ne se sont pas bien passées. Il était sur le banc et c'était frustrant pour lui. Une fois installé, il est devenu le gardien que nous connaissons aujourd'hui. Voilà, parce que lui, il veut avoir un rôle de numéro 1. Hein, bien sûr, Martinez, il n'aimait pas avoir ce rôle de remplaçant, parce qu'avant, c'était Chesney, numéro 1 à Arsenal. Donc voilà, hein, bien sûr, c'est un magnifique, bien sûr, gardien, on le sait tous. Hein. C'est juste moi, ce que je reproche, c'est son comportement, des fois, hein, qui est quand même très limite pour Martinez. On va parler de Xavi Simons, envisage de quitter Leipzig cet été, il rêve de retourner au Barça un jour. C'est son objectif, rejouer au Barça, il sort de la Masia. Hein. Donc cet été, en revanche, hein, c'est plutôt vers la première ligue hein, qu'il pourrait se diriger. Un montant de 75 millions d'euros est évoqué d'après Fabrizio Romano. Je vais voir que Manchester United est très intéressé par Xavi Simons. Donc pourquoi pas aller à Manchester 2-3 ans et après retourner au Barça. C'est le rêve de Xavi Simons. Alexandre Lacazette compare Mesut Özil et Ryan Cherki. Il a dit, je mettrais peut-être Mesut Özil encore au-dessus, mais avec le temps, Ryan peut le rattraper. Mesut Özil. Hein. Bon, après, il y en a qui a fait une magnifique carrière et l'autre qui en tout début de carrière, il faut voir, mais c'est que ce que montre Ryan Cherki, s'il continue à faire ça et progresser, oui, il arrivera peut-être au niveau de Mesut Özil. Hein. Il est clairement de la trempe de tous les meilleurs meneurs de jeu avec qui j'ai joué, parce que Özil, bien sûr, avait joué avec Lacazette à l'époque à Arsenal. Le clan Mbappé n'a aucune intention de lâcher Caen malgré la relégation en N1. On sait que Caen officiel a descend en National 1 et le clan Mbappé par exemple, Kylian, hein, et le propriétaire de cette équipe ne va pas lâcher l'équipe. Hein. Il estime ne pas avoir pu mettre en place ses idées concrètement. En revanche, hein, des licenciements sont à craindre en interne. Hein. Aujourd'hui, le club souhaite miser sur la formation, donc le centre de formation de Caen. Et les premières places des U17 et U19 en championnat n'ont pas dû échapper du côté de Madrid, hein, parce que dans le championnat U17 et U19, donc Caen est premier. Donc voilà, en gros, ils vont essayer de chercher les meilleurs joueurs des groupes jeunes pour les mettre en équipe, bien sûr, professionnelle. Paul Pogba sur la finale de l'Euro 2016, perdu contre le Portugal. On avait tout pour être champion, hein, c'est vrai, c'est en France. Déjà, c'est en France, déjà, c'est un gros plus. Voilà, le Portugal, c'était un total adversaire à la portée, bien sûr, l'équipe de France qui n'avait jamais perdu avant dans le passé contre le Portugal lors de matchs officiels, enfin lors de grands matchs, hein, certainement. Donc voilà, si on jouait 10 matchs, hein, on en gagnait 9, mais ce match-là qu'on perd contre le Portugal, c'est comme ça. L'équipe de France a totalement dominé le Portugal. Et le Portugal, grâce à Eder, hein, toute fin de rencontre, avait fait cette grosse frappe hein, en fin de match qui avait trompé. C'était, je ne sais plus c'était qui, je crois, Lloris, hein, qui était le gardien à l'époque. En 2019, Lucas Beraldo visitait le Parc des Princes en tant que supporter. Aujourd'hui, le Brésilien compte 5 titres avec le PSG. On peut le voir là, Beraldo, avec son ami. Il était venu, hein, parce qu'en 2019, bon, il n'était pas encore à Paris. Il arrivait seulement il y a 2 ans, mais ouais, il était déjà venu au Parc. Hein. Puis maintenant, il est joueur, bien sûr, du Paris Saint-Germain. On va parler de cette stat folle, les gars. Ivan Botella est le premier joueur européen à réussir 3 montées consécutives avec 3 clubs différents. Donc là, cette saison, il est monté avec la Louvière, une équipe de 2e division belge. Il monte en première division belge. Saison dernière, il est à Red Star. Donc là, il a été transféré à Louvière. Mais la saison Red Star, il a fait passer de National à Ligue 2. Et avant d'être à Red Star, il est à Molenbeek où il était passé D2 à D1. Donc en gros, il a fait 3 montées consécutives avec 3 clubs différents, 2 clubs belges et une équipe française. Et on finit aujourd'hui, les gars, il y a 6 ans, jour pour jour, un certain Cristiano Ronaldo remportait le championnat d'Italie avec la Juventus et devenait le premier joueur de l'histoire à avoir remporté la Première Ligue, la Liga, donc Première Ligue avec Manchester United, la Liga Real et bien sûr la Serie A avec la Juventus Turin. On sait que maintenant la Juve c'est beaucoup plus compliqué quand même depuis le départ hein, de Cristiano Ronaldo. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, j'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain bien sûr, on va parler de tout ce qui s'est passé là, aujourd'hui et demain, hier hein, avec bien sûr la finale de la Coupe du Roi qu'on parlera demain lundi. Allez, je vous souhaite une bonne fin de week-end et à demain.